Mes très chers amis Balance, ascendant Balance, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mai. Alors, bien évidemment, je vous invite, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Allez voir pour votre guidance et puis pourquoi pas votre ascendant pour ce mois d'avril. Nous sommes encore sur le mois d'avril. Peut-être que cette guidance du mois de mai ne vous parlera pas dans les médias. Si tel est le cas, c'est pas la fin du monde, ça reste une guidance générale. Revenez voir dans, je sais pas moi, 15 jours, 3 semaines, un mois, et puis vous ferez le point à ce moment-là. Voilà mes chers amis, et comme vous avez pu le voir à l'écran, cela fait déjà 2 mois que j'en parle. Sachez qu'en complément de vos guidances à distance, je propose des guidances en présentiel sur ma nouvelle ville de résidence, à savoir Nantes. Alors n'hésitez pas parce que je n'ai que les mardis, les mercredis et les jeudis après-midi dorénavant de disponibles, ayant repris une carrière professionnelle. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble ce qui vous attend. Bon, j'ai préalablement mélangé les cartes. Et n'hésitez pas aussi à me dire où vous êtes situé, d'où vous me regardez. Moi, j'aime bien, j'ai fait ce petit sondage le mois dernier. Je trouvais ça vachement intéressant de savoir où vous étiez situé. Allez, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Parce que moi, je suis ascendant Balance et j'en suis une vraie. Donc, on va voir ce qui ressort. Allez, on regarde cela et on découvre ensemble. Puis on terminera avec mon petit Anaya que vous pouvez retrouver sur Etsy. J'ai encore un tout petit peu de stock, mais c'est le dernier stock pour l'instant. Le 3 de coupe. Ah, c'est pas mal, ça commence pas mal, moi j'aime bien. Le 3 de coupe, le hiérophante, rien que ça. Et le diable. Ouh, ça va oser avancer, ça va oser se manifester. Sur quoi? On va voir. La reine d'épée. Pour s'en suivre, le valet de denier, pas mal du tout, mes amis. Le 9 de denier, bon, il y a de l'abondance à la clé. La lune, de l'émotion sûre. Cavalier d'épée, droit devant. 6 d'épée, ah, ça c'est intéressant, très intéressant. On va dépasser pas mal de difficultés, pas mal de blocages, super. Allez, on va regarder tout de suite l'énergie. Nous sommes sur l'énergie du 5 de bâton. Donc, vous voyez, ça nous montre... Je vais tirer une seconde carte. Ouais, la reine de denier. J'allais dans ce sens-là, mais j'ai préféré regarder. Je le fais comme je le sens. Vous voyez, ici, tout de suite, au niveau de l'énergie pour ce mois, on sort de pas mal de conflits. Avec la reine de denier, de toute façon, on a réussi à se protéger, à prendre le recul nécessaire pour pouvoir remettre bien dans le cadre et bien en équilibre ce que nécessaire aussi vis-à-vis des conflits, de toute tension qui aurait pu survenir ou qui pourrait encore se manifester, puisque c'est bien pour le mois de mai, donc ça je ne sais pas, vous verrez bien. Mais on arrive à dépasser les défis, et puis de toute façon, s'il y a défi, on va voir, il y a abondance à la clé. Bon, on pourrait résumer cela à ça, mais c'est pas le but et c'est pas intéressant de rester dans ce sens. Donc, on va voir ce qui ressort. Le 3 de coupe, le hiérophante, le diable. Le 3 de coupe, ça vient faire référence tout de même à la célébration, à cette envie de célébrer la vie, se sentir en joie, peut-être se connecter d'autant à cet espace vivant. Avec le hiérophante et le diable, il y a de toute façon en vous, amis Balance et ascendant Balance, qui n'est pas axé sur la notion d'équilibre et de justice, n'est pas Balance. Donc il y a, malgré tout, on sent bien avec le hiérophante, un désir probant d'améliorer votre structure, d'améliorer votre peut-être aussi quotidien, allez savoir, selon le domaine, de réorganiser notre vie. Et il y a cette notion de savoir qu'il est important à chaque instant de donner de la potentialité au chemin pour devenir, d'aller, de contribuer pour tendre à l'expansion. Il y a cette expansion qui est en chemin. Avec le diable, simplement, ça vient nous dire, bon, pour aller dans ce sens, pour atteindre cette finalité, pour atteindre peut-être ton but, ami Balance, est-ce qu'il n'y a pas nécessité d'y placer un peu plus d'audace, puisque la passion, elle est là, vous êtes des êtres très passionnés, Vénus Balance, bon, voilà, tout est dit, entre autres, et ici, on sent que peut-être on a peur de s'aveugler, on a peur de mal faire, on a peur de ne pas d'être trop dépendant de certaines configurations, peut-être de certaines personnes. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est vous êtes capable, il est possible de placer, je dirais, vos actions avec, d'une part, plus d'audace pour pouvoir vous libérer et plus de conviction pour pouvoir aussi reprendre confiance. Il y a comme quelque chose qui est là, et là c'est plutôt sensitif ce que je vais vous dire quand j'observe votre tirage.
Et je me dis, ouais, fais-toi confiance, vas-y, ose en fait. C'est comme si vous saviez que le meilleur vous attend, que vous en êtes une fois de plus capable, mais on n'ose pas. Et avec le diable, on reste un peu cloisonné, vous voyez. Ou alors, à l'inverse, on a des ambitions trop fortes et il va juste falloir les canaliser pour aller dans le bon sens. C'est possible aussi. Mais la structure est là. La lucidité fait partie du chemin. L'accomplissement, la sagesse y compris. Donc, il n'y a pas de raison. Et une fois de plus, il y a comme une mise au défi pour vous de dépasser pour aller dans le sens de l'expansion et de la croissance. Si on arrive à comprendre un peu nos mécanismes et à sortir de ce qui nous place dans une certaine forme de servitude, façon d'opérer, schéma récurrent, croyances limitantes et j'en passe, si on arrive à dépasser cela et à se donner les moyens pour atteindre cette réussite, la volonté de réussir comme on le dit, eh bien, la suite c'est la reine d'épée en énergie, le valet de denier et le 9 de denier. La suite vous dit quoi? Elle vient vous dire, la reine d'épée, c'est tu seras plus autonome, plus indépendant, peut-être plus fier aussi de pouvoir te manifester, non pas à travers l'autre, l'attente des autres, le regard des autres, mais ton propre regard. Avec le valet de denier, il y a aussi cette référence d'enrichir, de s'enrichir au quotidien, d'enrichir son espace connaissance par l'apprentissage déjà acquise dans le cadre du cheminement lui-même, mais aussi à travers nos propres ressources intérieures. Et avec le 9 de denier, j'ai vraiment cette sensation très forte que pour arriver à cet avancement concret, puisqu'il est là avec ce 9 de denier, arriver à cette abondance, à cet état de prospérité, ou à ce stade de maturité, si vous êtes sur un projet, c'est peut-être ça, oui, j'ai un super projet, je vous donne des exemples, ça reste très succinct, ça reste général, j'ai un super projet, je l'ai bien structuré, mais j'ose pas trop, je sais pas trop comment faire, et puis d'un seul coup, ça y est, bon, allez, je me dis, allez, je me lance, c'est bon, ça suffit, maintenant la vie passe, j'ai pas que ça à faire d'attendre et d'avoir peur, de craindre quoi? De passer peut-être à côté, donc je m'autonomise, je prends mon indépendance, je me lance, le valet de denier, pour continuer sur cet exemple, vous dit, et en plus, tout cela, ça va me permettre de m'enrichir, d'enrichir mes connaissances intérieures, peut-être aussi le côté collaboratif, le côté réseau, le côté apprendre quelque chose. Et avec le 9 de denier, eh bien, ça vous permet tout cela d'avancer concrètement dans la matière. Et c'est d'autant intéressant parce qu'à la fin du mois, grâce à ce cheminement et ces actions qu'on vous invite à placer, après, comme je le dis, je le répète, je sais, mais au risque de se répéter, c'est important aussi, il n'y a pas de baguette magique, moi j'en ai pas derrière l'écran. Si vous ne faites pas, ça n'arrivera pas. Si moi je ne fais pas, ça n'arrivera pas. Donc en fait, c'est de se dire, je me donne les moyens d'y arriver. D'autant qu'on est sur un jeu d'éclipse, alors s'il vous plaît, mes amis balance, allons-y, mais pleinement. Et donc à la fin du mois, si on arrive à s'accomplir de la sorte, qu'est-ce qui se passe? Nous terminons sur la lune, le cavalier d'épée et le 6 d'épée. La lune, c'est cette référence, bien évidemment, à sortir des peurs, de tout ce qui nous insécurise, de tout ce qui nous place en confusion, peut-être en illusion aussi parfois, de tout ce qui était caché, qu'on n'a pas osé révéler. Donc peut-être on va réussir à mettre en lumière quelque chose, pour soi, mais aussi aux yeux du monde. Ça peut être ce projet, ça peut être une relation, ça peut être un nouveau travail, peu importe le domaine. Et donc, à partir de là, cette lune, elle vient vous dire que tous les blocages, y compris expressifs, tout ce qu'on n'a pas pu révéler, tout ce qu'on n'a peut-être pas su non plus maladroitement. Alors je sais pas, tiens, je fais une parenthèse. Est-ce que vous êtes maladroite ou maladroit? Parce que alors moi, c'est une catastrophe. J'ai mon cousin qui est ascendant balance, c'est une catastrophe. Et tous mes potes qui sont balance sont catastrophiquement parlant maladroits et maladroites. Donc j'aimerais vraiment savoir. Là, voilà, j'avais ce petit truc qui me venait en tête. Donc je vous en parle, je trouve ça drôle, mais bon, il y a pire quand même dans la vie que d'être maladroit, mais c'est rigolo. Et donc ici, on sort de ces émotions, et on arrive à les lâcher, on arrive à les libérer, les mettre en rayonnement finalement. Et le cavalier d'épée vient vous dire, allez, on va aussi peut-être ouais, c'est ça, je le sens en plus, s'endurcir, mais pas dans le sens rigide, s'endurcir dans le sens où on va prendre de l'aplomb, quoi. On va réussir à être peut-être moins buvard, moins humaniste, moins émotionnel, et puis peut-être un peu plus égoïste. Et l'égoïsme, quand c'est pour servir la bonne cause, il n'y a rien de méchant à tout cela. Même si c'est difficile pour nos amis balance, l'égoïsme, n'est-ce pas? Et donc ici, le 6 d'épée, eh bien, c'est on dépasse toutes les difficultés, on va de l'avant, on se donne une fois de plus les moyens de
de nos ambitions, voilà, tout simplement. Et on arrive à dépasser tout cela. Tout ce qui était figé, bloqué, l'auto-sabotage, les manques de confiance, les vieilles croyances, enfin les choses qui ne sont plus d'actualité, qui demandent à être reset ou revisitées. Voilà, tout simplement. Et à la finalité, en conclusion, eh bien, c'est le 10 d'épée qui ressort. Le 10 d'épée vous dit, à partir de là, vous sortez d'une épreuve. Quelle est cette épreuve? Qu'est-ce que vous traversez aujourd'hui en termes d'épreuve? Ça peut être intérieur, personnel, émotionnel, sentimental, matériel, professionnel. Quoi qu'il en soit, vous arrivez à atteindre ce nouveau défi. Parce qu'il y a une notion d'ouverture, de renouveau qui est là. Mais c'est un défi. C'est vrai que c'est un défi. Alors, je vais être honnête, au moment où je fais cette guidance, nous sommes le 15 avril. Je ne sais pas si je la placerai le 15, le 16 ou le 17, mais peu importe. Et ce matin, je discutais avec mon compagnon et je lui disais, ben voilà, moi je vais plus faire comme ça pour YouTube, je vais faire comme ça. Vous en saurez plus à partir du 1er mai. J'en parle pas pour l'instant parce que je suis en train de structurer tout cela. Mais vous voyez, quand je vois tout cela, je me dis, bah oui, mais est-ce que ça va être bien pour ci, pour ça, et au niveau de l'organisation, parce que j'ai repris une carrière professionnelle, qui n'est pas des moindres non plus. Donc, est-ce que ceci, cela? Et finalement, eh bien là, je me dis, super, j'ai mon message. Est-ce que vous avez ce message? Est-ce que vous avez des idées derrière l'écran? J'ai vraiment hâte de le savoir, hein, pour être très honnête. Donc, à voir et à suivre. Mais on arrive à relever le défi, à atteindre ce défi et à dépasser les épreuves. Et à la finalité, oh, merci. Pour moi, c'est un vrai message. On va terminer avec Anaya. Hein. C'est le chariot. Pourquoi c'est un vrai message? Parce que de toutes les cartes, il y a une carte que j'affectionne particulièrement, c'est le chariot. Le chariot, c'est une des cartes qui porte la pleine puissance de ce manifeste vie, de cette existence. C'est une carte qui dit, on va de l'avant sur tous les points, sur tous les registres, les domaines. On emprunte cette trajectoire, on la prend, cette trajectoire, vous voyez, à bout de bras. Et on s'élance. Et en s'élançant ainsi, eh bien, il y a sa place à prendre. Il y a l'abondance, il y a la fertilité, il y a le bien-être, l'harmonie. Il y a tout ce qu'on va aller chercher, non pas dans le combat, mais parce que ça nous attend et qu'on a hâte de rejoindre cet espace. Allez, on va voir avec mon petit Anaya. Vous pouvez vous le procurer, hein, il est en ligne sur Etsy. Toujours un petit peu de stock, j'en ai plus beaucoup pour être honnête. C'est parti très très vite, en même pas un an. C'est assez incroyable. Et puis surtout, mes chers amis Balance, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Parce que comme vous le savez, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai été absente près de 3 mois. Et les algorithmes n'ont pas du tout facilité la tâche. Et comme vous le savez, vous êtes très bien placé, vous, en tant qu'humain, en tant que signe très chaleureux. Si vous en avez besoin, d'autres en ont besoin. Et pour être vu auprès du plus grand nombre, eh bien, j'ai besoin de vos pouces, de vos likes, mais aussi de vos commentaires. Qu'est-ce qu'Anaya a à vous dire? Allez. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas. Hein. Voilà, on sort des soucis. C'est exactement ça. Je vais en prendre une autre. Je le sens comme ça, j'en prends une autre. Et on sent. Ouais. Alors, ce qu'on vous dit, c'est ce que je faisais en quelque sorte référence tout à l'heure à cela, à travers mes mots. Et à demi-mot, chaque blocage dispose d'un dénouement, une solution va se présenter. Vous voyez, nous sommes là. On arrive à dépasser cette épreuve et à atteindre ce défi, n'oubliez pas. Terre, le message méditatif et céleste vous dit « Ancrez-vous à la terre et ressentez le flot de la vie vous envelopper ». Mes chers amis Balance, j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires. Je vous souhaite par avance un très bon mois de mai. Je vous retrouve bien pour la suite tous ensemble. N'hésitez pas à aller voir pour votre ascendant, c'est vraiment important. Parce que ça reflète plus votre comportement au quotidien, d'où l'intérêt de vous solliciter à cet effet. Et puis, je vous dis à très bientôt pour aussi la suite, et à partir de ce 1er mai, un grand changement sur la chaîne de Sandra Dagnan. Je vous embrasse et à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.